Et bonjour à tous les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors de bon matin. Déjà, je vous remercie immensément pour l'intérêt que vous portez aux vidéos que j'ai postées sur YouTube. Parce que là, j'ai regardé ce matin rapidement. Et on approche des 600 personnes, donc c'est gratifiant. Hein. Ça fait plaisir, c'est gratifiant quand on fait un peu des vidéos comme ça sur Internet, d'avoir du monde qui manifeste son intérêt pour les vidéos, ça fait toujours plaisir. Voilà, le mot c'est ça, c'est gratifiant. Hein. Moi je préfère me gratifier par ce genre de choses plutôt que par des abonnements payants, Patreon ou tout le tralala. Moi je suis raisonnable. Bon, écoutez, vous voyez là toujours on est en plein travail, il caille. La lumière est un peu encore bleue du matin. Les feuilles commencent à tomber, donc on les rassemble, on travaille. Hein. Vous voyez là, j'ai bâché ici. Je commence là à faire tout ce qu'on appelle l'hivernage. Là ici j'ai paillé avec des feuilles mortes, voilà, qu'on récolte un peu à droite à gauche. Donc voilà, tout ça c'est tout le travail qu'on fait pour l'hiver. Hein. Là ça y est, j'ai récolté mes pommes de terre. Donc pareil, on nettoie, on fait un peu le boulot. On récolte tout ce qu'on peut récolter et on nettoie. Ici pareil, hein, c'est mes fameux artichauts là. À la base il n'y en avait qu'un que j'avais offert pour la fête des mères à ma femme. Et finalement on les a tellement dupliqués les uns les autres, on s'en retrouve avec plusieurs. Et puis là j'ai une connaissance, peut-être qu'on en parlera un jour sur YouTube, qui m'a donné des choux perpétuels. Alors je les ai mis là. On va voir ce que ça va donner. Parce que tout ça là je compte le cultiver en fait, tout cet endroit là. Voilà, à la base ici il y avait des peupliers italiens qui faisaient 25 mètres de haut. J'en avais 9, on les a tous abattus, c'est trop dangereux. Puis ça sert à rien comme arbre. Pour moi ça n'a aucun intérêt. On a également récolté une partie des topinambours. Et là je vais me servir de tout ça pour faire du paillage, je vais le broyer. Donc pour réagrémenter mon... Vous savez, c'était ma zone de culture avec le remblai de la terre du bassin. Vous vous rappelez, j'avais fait des vidéos, c'était super joli. Il y avait les topinambours, comment on appelle, les tournesols, il y avait tout ça en haut, c'était magnifique. Là pareil, hein, il y a un artichaut d'ailleurs qui est là encore. On va faire propre, on va tout pailler bien propre avec les feuilles et tout. Là je vois qu'il y a encore les feuilles de noisetier aussi à récupérer, tout ça. Voilà, ça va faire du travail, mais bon, ça fait plaisir. Après, on est quand même content. Voilà, bon, on va voir un peu les filles, on va un peu leur donner des graines. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. En plus, il y a un repère un peu. Un repère de merde, mais il y a un repère quand même. Voilà, vous voyez mes petits chevreuils là. Puis alors là, il y en a quelques-uns. Hein. Je sais pas si on va les voir d'ici, mais je vais essayer de zoomer, tiens. Vous voyez l'espèce de bâche en plastique? Là, il y a des chevreuils. Il y en a un là, un là. Et je crois qu'il y a un jeune avec. Je vais essayer de zoomer. Hop, voilà. Est-ce que vous les voyez là? Ouais, on les voit, on les voit. Il y en a, je sais pas si on va voir mon doigt. Il y en a un qui est là et un autre qui est là. Voilà. Ils sont peinards. Ah, ici c'est un coin. C'est grâce à tout ça hein, comment j'ai rempli le fameux congélateur. Bon, je vais voir s'il y a des œufs. Et après on se retrouve à l'intérieur au chaud comme d'habitude pour une vidéo ça faisait un moment que je voulais la faire et puis finalement le hasard a fait que j'ai été confronté à la réalité des choses et que la semaine dernière j'ai eu deux coupures de courant. Oh là, oh, merci les filles. 2 coupures de courant simultanées. En tout cumulé, ça m'a fait 2 jours et demi sans électricité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là. Alors je prends un peu sur le temps de jardinage pour faire ça. Mais bon, sinon là je profite que les filles elles sont aussi à l'école et que j'ai 5 minutes pour vous faire la vidéo. Donc c'est avec plaisir que je vais rentrer au chaud et vous faire ça. Parce qu'ici, bon sang, il caille. Hein. Je les mets, je sais même pas si elles sont rouges ou bleues, mais ça caille. Allez, à de suite. Bien les amis,
C'est parti, on est là, donc qui dit plus de courant électrique, forcément on n'a plus de lumière. Si on n'a plus de lumière, il faut des petites loupiottes. Des petites loupiottes, vous voyez, j'en ai quelques-unes. Alors on est 4 à la maison, chacun à la sienne. Et bon, ben voilà, j'en ai une petite collection. Des plus pitchounettes comme celle-ci qui peuvent facilement rentrer dans un EDC. Voilà, qui fonctionne très bien avec une petite, il n'y a pas les piles dedans, mais avec une petite pile de télécommande, là, comme on appelle triple A. Ou alors, que je trouve bien plus pratique, un peu comme celle-ci, directement avec l'USB aux fesses. Je vais vous montrer ça. Voilà, on branche ça sur un ordinateur, dans la voiture ou sur le matériel que je vais vous montrer ensuite. Et ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'avoir les piles, c'est très bien pour l'intendance. Celle-là, elle fonctionne bien en plus. Je l'ai payé, je crois, 5 ou 6 euros sur AliExpress. Tout ce que vous voyez là, c'est soit du AliExpress, soit du Lidl. Voilà, ça, on arrive au Lidl ici. Encore une fois, très bien, l'Ivarnolux, hein, c'est la marque Lidl. Elle fonctionne avec des piles. Elle a l'avantage d'avoir des petits filtres qu'on peut mettre ou retirer, des petits filtres colorimétriques. Alors ça a une utilité théoriquement, mais bon, dans le civil, on en a, enfin peut-être à la chasse en tout cas, à la chasse pour trouver ce qu'on appelle le sang de poumon ou quoi par terre. Ça fait ressortir les traces de sang, pardon. Mais bon, nous, dans le cas qui nous intéresse, quand il y a une coupure de courant, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, je le mets, c'est parce que ça me permet de ne pas éclater les yeux des gamins si je suis amené à aller dans la chambre ou quoi. Comme ça, je ne les réveille pas. Et ensuite, on a celle-ci que j'aime beaucoup, qui est une de mes préférées. Pareil, hein, qui vient, on le voit ici, là, l'Ivarnolux, qui vient de chez Lidl, que je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais elle est très bien parce qu'elle sert également on la recharge, vous l'aurez compris, par USB, mais elle sert également de power bank, c'est-à-dire que je peux également recharger mon téléphone portable avec, ou alors un petit appareil qui se recharge avec l'USB. Donc elle est bien pratique. Pour en finir avec les lampes de poche, souvent quand on s'intéresse au survivalisme et qu'on traîne sur YouTube, on voit beaucoup de présentations de produits. Vous savez, vous avez ces fameux youtubeurs qui se font envoyer du matériel gratuitement par les marques ou les marchands et qui sont là un peu payés, rémunérés en échange soit du produit qu'ils reçoivent et qu'ils obtiennent et qu'ils conservent gratuitement, soit contre une petite rémunération ou ce qu'ils appellent des partenariats. On leur envoie du matériel qui coûte un peu d'argent et puis alors ils vous font baver en me disant voilà, elle est super et tout, puis vous vous rendez compte que la lampe elle vaut 400 euros. Moi, des lampes qui coûtent de l'argent, j'en ai qu'une et elle m'a été offerte par mes collègues à l'époque où j'étais dans la gendarmerie. C'est cette lampe, alors elle vaut pas 400 euros, je sais pas combien, je sais pas, c'est un cadeau, hein, mais la marque c'est LED Lancer. Elle m'a accompagné un certain nombre d'années sur le terrain. Là aussi, elle a des filtres colorimétriques. Là, en l'occurrence, c'est un rouge. Le rouge, c'est beaucoup utilisé, notamment ce qu'on appelle en police route. Et il y en a d'autres, hein, des couleurs. Oh mon Dieu, il y a longtemps qu'elle n'est pas sortie. Et il y a ici l'attache pour la mettre à ce qu'on appelle la ceinture d'armement. C'est l'équivalent de la ceinture FAMAS. Vous savez, c'est les ceinturons noirs en Cordura. Elle-même, elle est en Cordura. Et il y a toute une série de petites lentilles ici qu'on peut interchanger sur le Chichu là qui s'enlève, hein, d'ailleurs, hein, ça s'enlève, ça se met ici sur la lampe. Elle est relativement puissante, c'est une très bonne lampe de poche, mais que je conserve un peu comme une relique, c'est-à-dire que je m'en sers pas beaucoup. D'une part c'est un cadeau, j'y tiens beaucoup, il me reste très peu de choses de cette époque-là, et voilà, j'y tiens pas mal, donc je ne m'en sers pas. Mais bon, si je peux être amené à m'en servir. Hein. Et j'ai également le clip qui me permet à la mettre sur le rail Picatinny sur mes armes. Bien, ensuite, on va toujours rester dans l'éclairage parce que moi, c'est le plus important en cas de coupure de courant ici, hein, c'est l'éclairage. Parce que bon, niveau chauffage, moi, j'ai pas de problème, j'ai une cheminée. Mais c'est beaucoup l'éclairage. Alors, il y a la bougie, évidemment, c'est sympathique, mais on aime bien avoir une bonne lumière, une bonne éclairage, pour des raisons de sécurité premièrement, et ensuite pour des raisons de confort. Hein. Donc j'ai ces petites loupiottes, la rigolote, alors ça j'avais découvert ça à l'époque, parce que tout le matériel que je vous montre là, il a à peu près, dans grosso modo, 5 ans. Hein. Ces petites lampes, au tout début, j'avais découvert ça sur une chaîne de camping-car. Le gars, il s'était mis ça dans son camping-car quand il s'absentait la nuit pour pas se le faire casser. Il mettait ça en veilleuse, si vous voulez, et on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans le véhicule.
Ça faisait une présence. On est quelques-uns comme ça des fois à laisser allumer la lumière pour faire croire qu'il y a quelqu'un, la télévision ou la radio, et ça fait une présence et ça évite les intrusions, les petits curieux. Et lui, il avait eu ce système-là, il avait parlé de ces petites lampes, et à l'époque, donc, moi j'avais trouvé ça effectivement sur... toujours pareil, hein, moi c'est AliExpress, c'est des lampes qui ont une double utilité, qui sont absolument super, et qui coûtent que dalle. Elle coûte 2 fois moins cher que les lampes de comment ça s'appelle de Decathlon parce que ça c'est des spécialités, des trucs de camping hein, qu'on met dans la tente ou des trucs comme ça. Alors d'une part elles ont le petit crochet, c'est vraiment génial. Nous quand on a fait agrandir la maison, on n'avait pas le courant de l'autre côté, et ben dans la salle de bain on mettait ça et c'était génial. Vous voyez qu'il y a des petites saloperies là qui sont là, c'est des petits insectes qui sont morts parce qu'elle a la fonction, hop voilà, anti-moustique. Alors ça, pareil, quand on mange dehors, on peut les mettre sous le parasol, vous savez, sur les baleines des parasols, je les accroche comme ça, au-dessus de là où on mange. J'en ai plusieurs, hein, là j'en ai sorti 2, mais je crois que j'en ai 6. J'en ai des vertes, des oranges et des jaunes. Et ça, c'est vraiment pratique, c'est super sympa quand on mange dehors et tout, c'est très bien. Et alors, elles se rechargent, parce qu'après on va parler de... Voilà, elles se rechargent par USB, voilà, comme le téléphone, hein. Ça aussi, c'est très bien. C'est des lampes que je vous dis, moi, celle-là, elle doit avoir 4 ou 5 ans et elles fonctionnent toujours parfaitement, hein. Et elles ont 3 niveaux de luminosité. Deuxième et troisième. Vous voyez, regardez quand même, c'est vachement... Enfin, là, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est très fort, très très fort. C'est vraiment très pratique. Et alors, ça dure plusieurs heures, hein. Moi, il m'est déjà arrivé de l'oublier le soir parce que bon, j'étais un peu bourré. On dit on rentre à la maison parce qu'on est un peu out. Le lendemain, je me lève pour débarrasser. La lampe, elle est toujours allumée. Donc, vous voyez, ça tient toute la nuit facilement, hein. Alors, je ne sais pas si ça tiendrait toute la nuit avec l'éclairage maximum, mais en tout cas, avec l'éclairage médian, ça tient toute la nuit. Donc, c'est parfait. Au début, on les a utilisés dans la caravane. Quand il n'y avait pas encore le courant, parce que la caravane, d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle de cette caravane. J'avais tout refait, le système électrique et tout. Au début, il n'y avait rien, et c'est avec ce type d'éclairage-là qu'on fonctionnait. Et je peux vous dire qu'en avoir 5 ou 6, c'est pas mal, parce que ça permet d'en avoir une dans chaque pièce, dans les chambres des enfants, tout ça. On les accroche comme on peut, avec le petit crochet, là, qui est super sympa. Et comme ça, les enfants, ou même nous, hein, on a la lumière dans le salon, la cuisine, malgré le fait qu'on n'ait pas d'électricité, c'est très pratique. Ça se recharge par USB. Moi, ça, je privilégie toujours les trucs qui se chargent par USB, parce qu'on va en discuter après. Parce que c'est gratuit, et vous allez comprendre, on charge ça au solaire. Donc voilà. En tout cas, ce petit système-là de lampe, tiens, je vais vous mettre la marque. Voilà, j'ai pas de partenariat, hein. Alors je sais pas comment on dit, Ankiu, je sais pas. Et on trouve ça sur AliExpress ou peut-être sur Amazon, j'en sais rien. À l'époque, je me rappelle plus combien j'ai payé ça, mais j'avais payé ça pas très cher. Il faut dire qu'avant, sur AliExpress, on payait pas la TVA et c'était le moment de se gaver avec, hein. Donc voilà, je vous conseille ces petites loupiottes ou équivalents de Decathlon.